Bonjour et bienvenue au Café du matin avec John Plassard. Cela fait depuis maintenant 32 jours que je suis confiné à la maison, que j'y travaille, mais que je regarde de très près l'évolution des marchés. Aujourd'hui, je me focalise sur la publication des résultats des banques américaines. Lors de la publication de leurs résultats, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup ou Bank of America ont annoncé des bénéfices en nette baisse et toutes dépeint un tableau très sombre de l'économie américaine. Évidemment, en cause le coronavirus. De plus, elles ont mis des milliards de dollars de côté pour couvrir des pertes sur prêts qui devraient arriver dans les semaines, dans les mois qui suivent. Alors, si 12 ans après la crise financière, les banques américaines continuent à dire qu'elles ont assez de liquidités pour affronter la crise, il y a quand même quelques doutes qui subsistent. Même si la durée de la récession actuelle est un point d'interrogation et on aura la réponse lorsqu'un vaccin sera découvert, aujourd'hui, il n'est pas faux de dire qu'on peut comparer la situation à celle de 2008, qu'elle devrait être la même, voire légèrement supérieure. Alors, il y a 12 ans, la plupart des banques américaines avaient mis de côté des réserves qui variaient entre 4 et 6% du total des prêts. Jusqu'à présent, en 2020, eh bien, ce montant est inférieur à 2%. Pour mettre les choses en perspective, les 4 banques américaines ont actuellement mis de côté 24 milliards de dollars supplémentaires pour le premier trimestre, en prévision de futures pertes. Mais si on se réfère à la dernière crise financière, les banques devront mettre entre 75 et 100 milliards de dollars supplémentaires en réserve pour les prêts qui ne seront pas remboursés, effaçant évidemment des années de profit. En fin de compte, la Fed devrait une nouvelle fois venir sauver le secteur bancaire si la pandémie devait durer. Merci, passez une très bonne journée, restez chez vous et lisez mon morning.